Bon matin tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Merci d'être là. Belle journée ensoleillée, froid par exemple. Moi, ça sera pas une bonne journée, des problèmes de spa aujourd'hui, alors on va essayer de régler ça. Et je veux vous dire que je serai de retour après le point de presse de M. Legault à 17h aujourd'hui. Il y aura des annonces. Donc, je vous commenterai cela. Mais ce matin, je veux vous parler notamment de lunch. Moi, quand en politique, on mange dans le lunch de quelqu'un d'autre. Vous allez comprendre dans une minute, mais avant, quelques petits commerciaux. Ça vous tente de sauver 15% sur des produits santé-beauté? Ben, c'est facile. Sur evcara.ca, avec le code ROCK15, ROCK avec un H, R-O-C-H, 15, ben, vous allez sauver 15% à votre première commande pour des produits de santé-beauté pour cette boutique locale et toutes sortes de produits, que ce soit en santé ou que ce soit en beauté. L'autre chose, vous voulez gagner 100 $, eh bien, c'est pas compliqué. Écrivez ou inscrivez l'indice du jour que je vais mentionner à la fin du podcast dans la section commentaires sur la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit. Alors ça, c'est facile, on fait le tirage le dimanche. N'hésitez pas en passant à faire des commentaires sur ce que je fais comme podcast. Si vous avez des questions, des commentaires style « je suis d'accord » ou « je suis pas d'accord ». Pas être obligé d'être insultant, soit dit en passant. Là. Puis en passant, peu importe ce que je dis, il n'y a personne qui me paye pour ça. Hein? Il n'y a pas un gouvernement qui paye. Ceux qui pensent qu'on est à la solde de, si je dis que le vaccin, ça a du bon sens, je vous donne mon opinion. Vous n'êtes pas d'accord? Pas de problème. M'en sac. Honnêtement, vous pouvez penser ce que vous voulez. Si vous m'écoutez, c'est parce que probablement vous voulez savoir ce que j'en pense. Je vous parle de ça. Vous n'êtes pas d'accord? Fine. Vous êtes d'accord? Fine aussi. C'est clair, ça? Tout le long de ma carrière, j'ai dit la même chose. Je dis pas que j'ai la vérité, je dis pas que j'ai raison, je dis ce que je pense, avec l'information que j'ai et la petite expérience que j'ai. L'autre chose, si vous pouviez partager le podcast, ça ferait bien mon affaire également. Donc, je vais revenir aujourd'hui sur l'histoire du lunch, le lunch en politique. Vous allez voir, je vais prendre un sujet d'actualité, mais je vais relever ça d'un niveau aujourd'hui pour vous parler des relations humaines en politique. Et je fais référence au point de presse d'hier il y avait plusieurs acteurs sur la scène, mais dont particulièrement M. Legault et M. Trudeau. Je veux vous parler de ça parce que je trouvais que c'était important de faire un petit point là-dessus. Ça fait depuis 2019 qu'il n'y a pas eu de tête-à-tête, si vous voulez, entre les deux hommes ou style à l'extérieur d'Ottawa, puis là, ils font une annonce conjointe. C'était quand même une grosse affaire hier. Mais c'est à se demander, tu te dis, mon Dieu, les deux hommes, les deux leaders, soit canadiens ou québécois, sont en chicane sur tellement d'enjeux. Coudon, c'est une gang d'hypocrites? Non, c'est pas une gang d'hypocrites. Je vais définir leur relation à la fin du podcast. Mais qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu deux hommes annoncer un engagement financier en environnemental pour aider une entreprise verte, etc., etc. Mais tu te dis, comment est-ce qu'ils font pour faire ça, puis se regarder en pleine face, puis faire des jokes, puis dire, j'appuie François, j'appuie Justin, alors que la liste des mésententes, des désaccords, la liste est longue. Et quand je regarde ça, des grosses affaires, là. Je prends le financement en santé. M. Legault dit qu'il faut augmenter le transfert en santé, pas juste lui, tous les premiers ministres. M. Trudeau dit que ce n'est pas le temps. Mais ça veut dire que l'argent est à Ottawa, puis les besoins sont au Québec et dans les provinces. C'est une grosse affaire. Parallèlement à ça, M. Trudeau dit, si moi je vais financer, je veux mettre ça dans les CLSC, dans les CHSLD plutôt, mais je veux avoir des normes nationales. Moi, je comprends son discours. Si c'est lui qui se met à face sur le poteau en disant, je vais taxer le monde, puis que l'objectif du fédéral, c'est de redistribuer la richesse pour que toutes les provinces soient à peu près pareilles, avec la péréquation ou des transferts en santé, notamment dans le cas présent. Je veux m'assurer qu'il y ait des normes pour que ça soit à peu près égal en termes de standards de service, de qualité de service. Les provinces disent, il n'y en a pas question, c'est ma responsabilité, la santé. Toi, fais le chèque, puis forme-toi. Avec gros désaccords philosophiques et de principe là-dessus. Là. C'est pas rien, là. On a un désaccord majeur sur l'engagement de M. Legault sur un seul rapport d'impôt. Puis quand on dit ça, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Là. Parce qu'un seul rapport d'impôt, ça existe dans toutes les provinces.
C'est rien qu'au Québec que ça n'existe pas. Il y en a deux. Pourquoi? Ben, c'est parce que le Québec a le sien. Puis quand M. Legault dit ça, il dit pas, puis je veux faire comme les autres provinces, je vais transférer ça au fédéral. Non, non, non. Il dit, moi, je veux faire différent. Puis le fédéral, tu vas m'envoyer tout ça. C'est moi qui vais gérer ça au Québec. On serait le seul endroit qui ferait ça. Fait que le seul rapport d'impôt pour M. Legault, c'est celui du Québec. Ah, puis il y aura une annexe canadienne. Puis M. Trudeau dit, moi, je suis pas contre, mais il faut que ce soit Canada avec un annexe Québec. On est à des années-lumière, là, de cela. Le désaccord sur la loi 101, l'étendue de la loi 101, bien qu'on tente de trouver un rapprochement, mais c'est quand même pas rien. La loi 21 sur la laïcité, le fédéral, Dieu merci, est en complet désaccord avec cette loi-là. Les Québécois l'appuient majoritairement, massivement, service à visage découvert, puis personnel en autorité, par ouais donc. Puis là, ça s'en va devant les tribunaux, le fédéral va être pogné avec ça. Pensons au désaccord sur l'aide médicale à mourir, pensons notamment aux pipelines transcanadiens proposés ou supportés par le fédéral, ce qui n'est pas le cas au Québec. Pensons à l'aide à l'industrie automobile en Ontario, alors que la contrepartie québécoise n'existe pas vraiment. Grosse chicane avec le Québec là-dessus. Pensons aux revendications de François Legault sur la fermeture de la frontière aérienne, notamment nos aéroports à l'international, dans le cas de la pandémie, où est-ce qu'on a réclamé ça. Rappelez-vous les points de presse de M. Legault. M. Trudeau a été en retard là-dessus. Grosse chicane par rapport à ça. On laissait le monde rentrer, puis c'est le Québec qui était pogné avec les cas de COVID. Pensons notamment aussi à la question de la vaccination, le retard canadien en termes de nombre de vaccins, si on compare toute proportion gardée à la population, quand on regarde la liste du pays des G7. Alors, il y a beaucoup d'éléments majeurs là pour lesquels on est en désaccord. Puis tu te demandes, tu regardes ça, puis tu dis comment est-ce que deux hommes qui ont autant de mésententes puis de désaccords peuvent faire un beau sourire, puis faire un point de presse, puis chummer, puis tout va bien. Et la question, c'est est-ce que c'est une gang d'hypocrites? La réponse, c'est non. La réponse, c'est que c'est une gang de politiciens matures. C'est de la maturité politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de la maturité politique là-dedans parce qu'ils ne prennent pas tout personnel et surtout parce qu'ils savent très bien que l'intérêt ultime pour ces deux politiciens-là, c'est l'intérêt partisan. M. Trudeau veut gagner l'élection, M. Legault veut gagner son élection. Ils s'entendent comme larron en foire pour dire être ferme dans mes positions respectives va nous aider, tout en disant que ça n'a pas de bon sens ce que l'autre fait. M. Legault par rapport au fédéral, M. Trudeau par rapport au Québec. Les deux le savent très bien, puis sont capables de vivre avec ça, parce que quand tu regardes les chiffres d'un sondage, ça plaît au même électorat, ça plaît à la même crowd, même population, puis c'est souvent les mêmes bénévoles. Alors, chacun y trouve son compte en disant le fédéral est ferme sur certaines affaires, même si c'est en contradiction avec le Québec, mais un mange dans le lunch de l'autre, présentement en politique. Et tant qu'un va manger dans le lunch de l'autre pour avantager sa position partisane, on va voir que c'est pas parce qu'il y a des désaccords qu'il n'y aura pas de collaboration. D'ailleurs, ici, les désaccords, je vais prendre un terme anglais, se situent beaucoup plus en termes de policy que de principe. Beaucoup, beaucoup plus. C'est pas comme dans l'ère Père Trudeau avec M. Lévesque, où est-ce qu'on avait là, c'était la guerre ouverte sur, je pense que le Québec devrait être souverain, puis je pense pas que le Québec devrait être souverain. Là, c'était pas une question de policy, là, c'est une question de trip, de valeur, d'effondrement du Canada tel qu'on le connaissait. C'était plus difficile pour les deux hommes de travailler ensemble, parce qu'ici, on n'était pas en termes de policy, mais on était plutôt en termes de grands principes là, fondamentaux de la politique canadienne. Ce qu'on vit présentement, c'est beaucoup plus, j'en mets un petit peu plus là, est-ce que j'agis assez vite, assez fort, assez loin, c'est équitable? On est dans le policy. Alors, pour moi, c'était une belle démonstration hier de voir deux hommes qui ont des différends majeurs, qui sont capables, à certaines occasions, de se dire les affaires en pleine face et ou par médias interposés. Puis quand ça arrive, ça, puis quand vous voyez des sorties comme cela, là, puis que M. Legault déchire sa chemise au fédéral, 9 fois sur 10, c'est organisé que le gars des vues, là. M. Legault, son entourage a déjà dit ça au fédéral. Aujourd'hui, on va sortir puis on va vous frapper sur telle affaire. C'est stagé, là. Il n'y a pas beaucoup de hasard en politique, je vous le dis. Mais c'est la démonstration que quand tu as une maturité politique,
puis tu es capable de remettre tes yeux devant les bons sockets, les bons trous en disant, c'est quoi mon intérêt ici, là? Moi, mon intérêt, là, c'est l'intérêt partisan, parce que c'est toujours ça en politique. Puis si il faut que je sois dur avec M. Trudeau ou avec M. Legault, inversement, je le serai. Puis quand il faut que je m'assoie avec, je le ferai également, pour montrer cette maturité politique-là, parce que c'est au-delà de l'intérêt des individus puis du personnel. Je peux pas en dire autant avec tous les politiciens. Et je pense à 2 politiciens en même temps qui n'ont pas cette maturité politique-là, ou est-ce qu'ils prennent tout personnel. Je pense au maire de Gatineau, puis je pense à Mathieu Lacombe. C'est des gens qui sont plus soupe au lait, qui tout frappent l'individu au lieu de regarder l'intérêt supérieur là, de ce qu'il représente, soit la ville, soit le ministère de la Famille et ou de l'Outaouais. Moi, je me suis toujours fait dire en politique par un sage en politique qui me disait, tu sais, Roch, puis il me disait ça à moi, là, en pleine face, là, tu sais, si je te dis que ta cravate est pas belle, pas parce que je te trouve pas beau, parce que je trouve ta cravate pas belle. M. Legault, M. Trudeau sont capables de se dire, votre cravate est pas belle, mais dans l'ensemble, je suis capable de travailler avec toi. Je suis pas sûr que là, tous les politiciens, particulièrement en Outaouais, ont cette maturité politique. Alors aujourd'hui, le message que je veux lancer, c'est qu'il y a une grande différence. Puis arrêtez de penser que, une gang d'hypocrites, regarde ça, ils se parlent dans le dos le lendemain matin, puis là, ils font des mamours. Non, ça, c'est pas de l'hypocrisie politique. C'est de la maturité politique parce qu'on sait sur quel part notre pain est beurré. Puis quand je suis capable de manger dans le lunch de l'autre pour des intérêts partisans, je le fais. C'est ça, la politique au Québec. Alors aujourd'hui, le mot clé, ce sera le mot lunch. Le mot lunch aujourd'hui, qui sera l'indice du jour pour gagner 100 $ qu'on fera tirer dimanche. Alors, merci beaucoup tout le monde et je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut!